dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié vers mon Dieu. Ici, cette tribulation désigne la situation dans laquelle le Messie, Jésus, fut capturé par ses ennemis, crucifié et mourut d'hémorragie. De plus, les verbes « invoquer » et « crier » sont à l'imparfait, indiquant un événement futur. Peut-être David voulait-il que les lecteurs futurs comprennent ce passage non pas comme un temps parfait représentant le passé, mais comme un temps imparfait évoquant un événement à venir. Autrement dit, le passage d'aujourd'hui ne relate pas les expériences passées de David ni ne raconte une histoire du passé. Non, le passage d'aujourd'hui parle du Messie, Jésus, qui viendra sur terre. Autrement dit, lorsque le Messie, Jésus, viendra sur terre, il connaîtra non seulement toutes sortes d'épreuves et de souffrances, mais il versera aussi son sang et mourra sur la croix. À ce moment précis, le Messie, Jésus, criera vers Dieu du haut de la croix. Mais comme nous le voyons dans le passage d'aujourd'hui, même dans de telles circonstances, le Messie, Jésus, appellera Dieu sans cesse « mon Dieu », témoignant ainsi d'un profond respect, d'une grande intimité, d'un amour et d'une confiance absolue. Or, qu'est-il advenu de ces paroles? Nous pouvons affirmer que ces paroles se sont accomplies en la personne de notre Seigneur Jésus, venu environ 1000 ans après leur proclamation. Dans Luc 23, nous voyons que même sur la croix, ensanglanté et mourant, Jésus s'est écrié vers Dieu, Père. Père, témoignant ainsi de son intimité, de son amour et de sa confiance. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.